Mesdames et messieurs, bonjour. Goedemorgen iedereen. We zijn nu maandag 11 mei. Bedankt om hier opnieuw aanwezig te zijn. Bedankt om ons te volgen. En ik zal direct het woord geven aan Steven van Gucht om meer informatie te krijgen rond de pandemie. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. We presenteren u de cijfers van gisteren 10 mei, als ook de trends van de voorbije dagen. We beginnen met de evolutie van het totaal aantal testen die uitgevoerd werden. De voorbije 24 uur werden er 18.606 testen gerapporteerd, waarvan 8.459 afkomstig waren van de klinische laboratoria en 10.147 werden uitgevoerd door het federaal testplatform. Zoals u kan zien op de curve is er een stijging van het aantal testen de voorbije dagen en weken waar te nemen. Op de volgende figuur ziet u de evolutie van het aantal bevestigde COVID-19-besmettingen. Gisteren werden er 368 nieuwe besmettingen gemeld die bevestigd werden in het laboratorium. En de voorbije dagen is de dalende trend van het aantal besmettingen voorlopig gestopt. We zien het 7-daags gemiddelde opnieuw wat stijgen met 3%. Het is belangrijk om daar een opmerking bij te maken. Het is zo dat we sinds vorige week veranderd zijn van teststrategie. Er wordt nu veel meer getest en veel breder getest. Ook mensen met milde symptomen kunnen getest worden en komen dus terecht in de statistiek van het totaal aantal bevestigde besmettingen. En dat is waarschijnlijk de belangrijkste verklaring waarom het aantal besmettingen weer stijgt. Op de volgende figuur ziet u de evolutie van het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis. De voorbije 24 uur werden 60 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. De trend van de voorbije dagen is gestabiliseerd. Er was geen stijging, nog een daling op te merken in de voorbije 7 dagen. We blijven wel mooi onder de 100 hospitalisaties. En op de volgende figuur ziet u de evolutie van het aantal gehospitaliseerde COVID-19-patiënten op intensieve zorgen. De voorbije 24 uur verbleven in totaal 478 patiënten op intensieve zorgen. Daarvan werden er 299 beademd. De voorbije dagen is de trend van het totaal aantal patiënten op intensieve zorgen opnieuw gedaald en neemt nu af met ongeveer 5% per dag. En de laatste grafiek toont u de evolutie van het aantal overlijdens. De voorbije 24 uur werden er 62 nieuwe overlijdens gerapporteerd. Ook hier is de trend van de voorbije dagen dalend en neemt ook af met ongeveer 5% per dag. We zouden nu nog één boodschap willen meegeven, vooral eigenlijk een geruststelling voor de ouders in verband met de gedeeltelijke heropening van de scholen die gepland is voor volgende week. We zouden er nogmaals op willen wijzen dat het wetenschappelijk en medisch heel duidelijk is dat kinderen zelden ziek worden omwille van COVID-19. Als ze ziek worden, gaat het meestal om milde symptomen. Dat is heel duidelijk. Wanneer we ook kijken naar de Belgische statistieken van de patiënten die opgenomen worden in het hospitaal, zijn slechts 1,7% van die patiënten jonger dan 19 jaar. Meestal gaat het dan ook nog om vrij milde infecties, om een observatie, en kunnen die kinderen meestal ook vrij snel weer naar huis gestuurd worden. Kinderen en scholen in het algemeen worden niet beschouwd als een belangrijke motor voor de COVID-19-epidemie. Dit in tegenstelling tot wat we weten voor het klassieke griepvirus. Verder is er ook nog wel wat debat in de wetenschappelijke wereld in hoeverre kinderen al dan niet ook minder besmettelijk zijn voor elkaar of voor hun ouders of hun omgeving. Er zijn bepaalde indicaties dat kinderen mogelijk minder virus zouden uitscheiden dan volwassenen, maar dat staat nog een beetje in debat. Dat is wetenschappelijk nog niet 100% zeker, maar er zijn wel indicaties toe.
Verder is het ook zo dat recent de Belgische pediaters ook hebben bevestigd dat zij denken dat kinderen veilig naar school kunnen gaan. Dat het zelfs veel belangrijker is dat kinderen naar school kunnen gaan voor hun gezondheid, voor hun welzijn, voor hun opvoeding. En dat dat niet opweegt tegenover het mogelijke risico op het oplopen van COVID-19, omwille van de redenen die ik net heb aangehaald. En tenslotte is het ook zo dat bepaalde landen, zoals bijvoorbeeld Zweden, de scholen nooit hebben gesloten, zonder al te grote gevolgen. Andere landen, zoals Duitsland en Denemarken, hebben ondertussen hun scholen ook al heropend. En Nederland en Frankrijk gaan vandaag ook de scholen gedeeltelijk heropenen. We denken dat dit ook in België op een veilige manier zal kunnen gebeuren. Dank u. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui voir ensemble les chiffres épidémiologiques Covid-19 concernant le dimanche 10 mai et les tendances sur les derniers jours. Alors, l'évolution du nombre de tests nous montre qu'on a pratiqué 18 606 tests durant les dernières 24 heures, 8 459 dans les laboratoires cliniques et 10 147 par la plateforme nationale de tests. Comme vous le voyez sur le graphique, maintenant projeté, le nombre de tests a augmenté considérablement durant les dernières semaines, comme cela avait été préalablement déclaré. Quant au nombre de cas Covid-19 confirmés durant les dernières 24 heures, il s'agit de 368 nouveaux cas. La tendance à la baisse qui avait été notée s'est arrêtée. Il y a une petite remontée de 3% qu'il faut tout à fait mettre dans le contexte particulier de la dernière semaine. En effet, tout récemment, la politique de dépistage s'est modifiée. La politique de dépistage s'est étendue à des gens présentant des symptômes nettement moins prononcés, moins graves. Et donc, il est tout à fait normal qu'on retrouve plus de cas dans le contexte de cette nouvelle stratégie de dépistage, avec des gens qui présentent moins de symptômes et moins de signes de gravité en même temps. Par ailleurs, durant les dernières 24 heures, 60 personnes ont été hospitalisées. Cette tendance sur les 3 derniers jours, lorsqu'on examine la dernière semaine, est stable actuellement. Elle ne diminue pas et n'augmente pas. Il faut noter que l'on reste très significativement ces derniers jours en dessous des 100 nouvelles hospitalisations. Quant à l'hospitalisation au niveau des soins intensifs, on note 478 patients en soins intensifs durant les dernières 24 heures. Il faut remarquer que seulement, va-t-on dire, 299 patients sont actuellement sous assistance respiratoire. Cela montre qu'un bon tiers des patients sont en observation sans assistance, dans des situations donc moins graves que ce qui était le cas aux soins intensifs il y a quelques semaines encore. Ici, la tendance à la baisse persiste et on a une diminution de l'ordre de 5% par jour sur le calcul de la dernière semaine. Enfin, nous devons toujours déplorer 62 décès durant les dernières 24 heures. Ce nombre de décès est lui aussi en baisse et on note une diminution de 5% par jour également. Donc ceci reste un trend tout à fait favorable. Nous avons 2 messages clés à discuter avec vous aujourd'hui. Le premier d'entre eux, c'est la discussion concernant la réouverture des écoles qui va se faire dans une semaine. Alors, nous tenons à réassurer, et sur des bases scientifiques, les parents et les écoliers aussi, bien sûr, qui vont petit à petit, en nombre limité et pour des périodes courtes, se retrouver à l'école dans les semaines qui viennent. En effet, il est indubitable que les enfants font des infections peu sévères, que la plupart d'entre eux sont a- ou pauci-symptomatiques. Et donc, la gravité de la pathologie est extrêmement faible chez l'enfant. Une petite portion d'entre eux se retrouvent malgré tout hospitalisés. Et il faut noter que c'est très peu par rapport au total des hospitalisations, puisque l'on note à peu près
1,7% d'hospitalisation chez les moins de 19 ans par rapport au total des hospitalisations en Belgique. Ces hospitalisations sont d'ailleurs essentiellement des hospitalisations courtes, de 48 heures, pour surveillance chez des petits-enfants avec de la température. Donc, peu fréquemment malades, peu fréquemment hospitalisés. Discussion encore concernant leur capacité à contaminer d'autres personnes et leur portage de moins de virus que chez les adultes. Ce sont des notions que l'on retrouve dans la littérature, qui doivent encore être étayées par plus de données scientifiques, mais qui sont elles aussi dans un sens favorable. Mais nous insistons, elles doivent encore être mieux démontrées dans le futur. Il faut souligner que le 30 avril, et nous avions déjà discuté ce point, la Task Force pédiatrique belge pour le Covid-19 avait elle-même mis en perspective la rentrée scolaire en disant que globalement, par rapport à l'intérêt pour les enfants, tant au point de vue du risque médical limité que de l'intérêt pédagogique et psychosocial, les pédiatres belges soutenaient la remise en scolarité des enfants. Il faut d'ailleurs souligner que d'autres pays n'ont soit pas arrêté les écoles, comme la Suède, ou d'autres pays plus proches qui nous entourent, comme la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, sont en train, eux aussi, de reprendre un certain degré de scolarisation. Deuxième point qu'on voudrait évoquer, c'est le fait que cette réouverture partielle des écoles est une situation responsable si elle est entourée, comme c'est prévu, de toutes les mesures nécessaires. Entre autres, des mesures de sécurité que vous connaissez bien, le respect des distances sociales, l'hygiène des mains renforcée, que ce soit savon au lavabo ou que ce soit par solution hydroalcoolique, le fait que l'on éternue dans son coude ou dans un mouchoir que l'on va jeter, et insistons, pour les enfants comme pour les adultes, si on a des signes de maladie, on reste chez soi. On ne va pas pour un adulte travailler, on ne va pas pour un enfant à l'école si on a des signes de maladie. Que le tracing dont vous a beaucoup parlé, donc le suivi des contaminations potentielles qui est mis en place depuis le début de la semaine passée et qui est maintenant assuré par un nombre croissant de personnes au niveau des centres téléphoniques doit être bien fait pour les enfants, bien sûr aussi, comme pour les adultes. Tout ceci s'inscrit dans un processus continu, un processus dans lequel on ne peut pas exclure qu'il puisse y avoir des augmentations du nombre de cas, parce qu'effectivement, on va se retrouver dans un contexte de resocialisation, on va augmenter le nombre de tests de dépistage. Ce suivi est donc particulièrement important pour les jours et les semaines qui viennent. Mais si globalement tout se passe dans le contexte de mesures qu'on vient de détailler, on peut vraiment en sécurité avancer vers la réouverture partielle des écoles. Merci beaucoup. Goedemorgen. Vandaag zetten we opnieuw een voorzichtige stap in de afbouw van de coronamaatregelen. Om deze stap in alle veiligheid te kunnen nemen, hebben winkeliers en overheden de afgelopen dagen de nodige inspanningen geleverd. Het is nu aan ons om onze verantwoordelijkheid op te nemen en er samen voor te zorgen dat we stap voor stap veilig vooruit gaan. Om een nieuwe, ongecontroleerde uitbraak van het virus te vermijden, hebben de verschillende overheden een systeem van contactopvolging uitgewerkt. Deze contactopvolging maakt het mogelijk om personen op te sporen die in contact zijn geweest met een drager van het virus. Deze contactname gebeurt momenteel enkel via telefoon of sms. Hiervoor worden steeds dezelfde nummers gebruikt, namelijk 02 214 19 19 voor de telefonische oproepen en het verkorte nummer 88 11 voor de sms-oproepen. Als het niet lukt om de vragen voor de contactopvolging telefonisch te stellen, komt er iemand bij u thuis langs. We raden iedereen aan om deze 2 nummers te programmeren in uw toestel. We hebben jammer genoeg al moeten vaststellen dat er valse berichten worden verstuurd vanuit andere nummers. Als je een bericht zou ontvangen dat niet afkomstig is van de officiële nummers, moet je dit bericht negeren. Geef vooral geen informatie door en klik niet op eventuele links. Wees ook gezond kritisch voor de vragen die gesteld worden.
De contactonderzoeker zal u vooral vragen stellen over de contacten die u de afgelopen dagen heeft gehad. Alles wat u meedeelt is vertrouwelijk en wordt niet gebruikt om te controleren of u de coronamaatregelen al dan niet naleeft. Er zal nooit gevraagd worden om bijvoorbeeld bankgegevens of wachtwoorden door te geven. Geef dergelijke informatie nooit per telefoon door. Dit geldt trouwens niet alleen voor oproepen in het kader van de contactopvolging, maar voor alle telefonische oproepen. De winkels openen vandaag de deuren. Respecteer de veiligheidsmaatregelen. Voor te beginnen, respecteer steeds de fysieke afstand. Klanten worden ook aangeraden om een mondmasker te dragen. Er zullen slechts 1 klant per 10 vierkante meter worden toegelaten in de winkels. En om drukte te vermijden, zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen. Een winkelbezoek mag maximaal 30 minuten duren. En het is ook aangeraden om naar winkels te gaan in de buurt van uw woon- of werkplaats. Blijf ook aandacht hebben voor de basishygiëne. Was voldoende je handen en als je moet niezen, doe dit nog steeds in de elleboogholte. Op deze manier gaan we stap voor stap veilig vooruit. Dank u wel. Bonjour. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle étape prudente dans l'adaptation des mesures de lutte contre le coronavirus. Pour que cette étape puisse se dérouler en toute sécurité, bon nombre de commerçants, mais également d'autorités au niveau local, ont durant ces derniers jours tout mis en œuvre pour pouvoir faciliter cette nouvelle adaptation. C'est maintenant à nous, et on le sait, à chacun d'entre nous, de prendre nos responsabilités pour veiller ensemble sur cette nouvelle étape. Pour pouvoir éviter une nouvelle épidémie incontrôlée du virus, les différentes autorités ont également renforcé, développé un système de suivi des contacts. Ce suivi des contacts permet en fait de retrouver plus facilement les personnes qui ont été en contact avec un porteur du virus. Cette prise de contact se déroule actuellement uniquement par téléphone ou par SMS, avec des numéros très spécifiques, officiels, valables pour l'ensemble du territoire belge. Il s'agit du 02 214 19 19, 02 214 19 19 pour les appels téléphoniques. Et pour les SMS, il s'agit d'un numéro court, le 88 11. Si on n'arrive pas à vous joindre par téléphone ou si on ne dispose pas de vos numéros de téléphone, il se peut évidemment qu'un agent vienne se présenter à votre domicile. Nous conseillons à chacun d'entre vous d'enregistrer dès à présent ces 2 numéros de téléphone dans votre appareil. Pourquoi ? Parce que nous avons malheureusement dû constater ces derniers jours que de faux messages commençaient à circuler. Si vous recevez un message qui ne provient pas d'un de ces 2 numéros officiels, alors vous devez absolument ignorer ces messages. Vous ne devez en aucun cas transmettre une information et certainement pas cliquer sur l'éventuel lien qui se trouve dans le SMS. Soyez également critique par rapport aux questions qu'on vous poserait par téléphone. En effet, si vous êtes identifié comme porteur du virus, diagnostiqué avec le coronavirus, le collaborateur discutera avec vous pour identifier les contacts, les personnes que vous avez croisées, rencontrées les jours précédents. Et la discussion portera essentiellement sur des recommandations en matière de santé publique pour vous et pour vos proches. Tout ce que vous allez partager, évidemment, sera confidentiel et ne permettra en aucun cas d'effectuer un quelconque contrôle sur le respect ou non de certaines mesures. C'est de l'accompagnement, c'est pour vous aider et vous guider. Il ne sera jamais demandé, par exemple, que vous transmettiez des données bancaires ou des mots de passe. De telles informations, bien sûr, ne doivent jamais être données par téléphone, que ce soit ici, dans le cadre du suivi des contacts, ou pour toute autre situation. Soyez donc vigilants par rapport à ces actes malveillants qui malheureusement existent. Aujourd'hui, les magasins vont pouvoir réouvrir leurs portes. Respectons donc tous ensemble des consignes de sécurité pour notre santé. Respectons d'abord et surtout un maximum la distance physique. Il est évidemment conseillé vivement aux clients
de porter un masque ou toute autre alternative. On a déjà bien identifié aussi la règle de 1 client par 10 mètres carrés. Pour éviter qu'il y ait des foules et des rassemblements dans les magasins ou aux abords des magasins, on demande évidemment que chacun fasse ses courses tout seul. Un passage dans un magasin doit durer à peu près 30 minutes. Il est également conseillé de faire ses courses dans sa ville, dans sa commune, dans un endroit qui est proche de son domicile ou de son lieu de travail. Ce sont tous des conseils qu'on vous donne pour ensemble pouvoir limiter, bien sûr, toujours la propagation du virus. Soyez donc très vigilants par rapport à ces règles de base, mais n'oubliez pas les règles d'hygiène de base, comme se laver les mains, surtout quand vous revenez des magasins, par exemple. Et ensemble, étape par étape, nous allons y arriver, nous allons pouvoir évoluer et adapter notre réalité à ce coronavirus. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole pour les quelques questions que nous avons reçues de journalistes. Quel était le R0 dimanche à la veille de la réouverture des commerces? Prévoyez-vous une réaugmentation du R0 avec la réouverture des magasins? Le R0 dimanche était de l'ordre de 0,7 à 0,8. Ce chiffre est moins précis que d'autres chiffres qu'on a eus. Il est lié au fait que le R0 est basé sur un calcul dans lequel intervient le nombre d'hospitalisations et quand ce chiffre diminue, on ne peut plus donner un chiffre aussi précis qu'il était auparavant. Ce chiffre pourrait se modifier vers le haut dans les jours qui viennent avec l'intensification des contacts sociaux. Ce qui est extrêmement important à suivre, c'est bien sûr son évolution et tout spécialement le fait que ce chiffre ne dépasse pas le chiffre de 1, c'est-à-dire que toute personne ne contamine pas plus qu'une autre personne s'il était infecté. C'est l'observance des mesures prises et une bonne détection des contacts qui doit permettre de garder ce chiffre en dessous de 1. Wat was de R0-waarde aan de vooravond van de heropening van de winkels? Verwacht u een stijging van de R0-waarde door deze heropening? De R-waarde op de vooravond van de heropening van de winkels bedroeg tussen 0,7 en 0,8. Dit wordt onder andere berekend op basis van het aantal nieuwe hospitalisaties. Het is mogelijk dat door de versoepeling van de maatregelen en vooral door de toename van het aantal contacten tussen mensen, dat die R-waarde opnieuw weer wat gaat stijgen. Het blijft wel belangrijk dat we onder de waarde van 1 blijven. Zodra die R-waarde boven de 1 uitkomt, betekent dit dat de epidemie weer aan kracht gaat winnen en het aantal hospitalisaties ook gaat toenemen. Ik denk dat het succes van de exit-strategie voor een groot stuk zal afhangen van het succes van de teststrategie en het contactonderzoek. Het blijft cruciaal dat mensen bij de minste verdenking van COVID-19 onmiddellijk thuis blijven en zich isoleren. En ervoor zorgen dat ze niemand anders besmetten of maximum maar 1 andere persoon. Op die manier blijft de R-waarde onder 1. Het contactonderzoek kan ervoor zorgen dat alle contacten in kaart gebracht worden en dat die zich ook gaan isoleren. Als dit goed werkt, als iedereen hieraan meewerkt, dan moet het mogelijk zijn om die R-waarde onder 1 te houden, ondanks dat een aantal maatregelen versoepeld gaan worden. Wat doen oudere mensen best nu de maatregelen versoepeld worden? Blijven ze best de maatregelen van tijdens de lockdown volgen, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk wordt geadviseerd? En vanaf welke leeftijd is dat dan? 65 jaar? 70 jaar? Moet er daarbij een onderscheid gemaakt worden volgens de gezondheidssituatie van de persoon? Wel, het is belangrijk om te vermelden dat oudere personen, zeker als ze bepaalde risicofactoren hebben, nog steeds risico lopen. Dat is niet heel hard veranderd in vergelijking met de voorbije weken. Het virus circuleert nog altijd. We beschouwen een leeftijd vanaf 65 jaar als verhoogd risico. Maar het klopt dat dit ook nog afhangt van heel wat andere factoren, zoals bepaalde ziektes die men al dan niet heeft, waarvan de belangrijkste zijn hoge bloeddruk, problemen met het hart of met de bloedvaten, chronische longproblemen, diabetes is ook heel belangrijk.
chronische nierproblemen. Dit is iets dat u best ook bespreekt met uw huisarts, om samen na te gaan in hoeverre u al dan niet een verhoogd risico heeft. Want dit hangt inderdaad geval per geval af. Dat is een medische kwestie. Maar het blijft nog altijd een risico, ook de komende dagen en de komende weken. Dus het is toch belangrijk om een aantal voorzorgsprincipes te blijven respecteren, zoals zoveel mogelijk thuisblijven, onnodige contacten met anderen vermijden, zeker contacten met jongere generaties, denken aan de handhygiëne, dragen van een masker op drukkere plaatsen. Dit blijft belangrijk ook in de komende weken en zeker voor ouderen met risicofactoren. En cette période de déconfinement, quels comportements doivent les personnes âgées adopter? Suivre les règles identiques à celles suivies en confinement, par exemple comme la France a conseillé? Et on parle de quel âge alors? 65 ans, 70 ans? Faut-il faire des distinctions en fonction de l'état de santé du senior? On sait que le risque augmente en fonction de l'âge. On sait que malheureusement, 65 ans, plus de 65 ans, c'est 50% des gens en soins intensifs et on sait que 90% de la mortalité chez les personnes de plus de 65 ans. Donc je pense qu'on peut dire que 65 ans est un âge que l'on peut définir comme étant un facteur de risque en soi-même lorsqu'il augmente, en sachant bien que les personnes plus âgées plus elles ont d'autres facteurs, ce qu'on appelle la comorbidité, comme l'hypertension, le diabète et ainsi de suite. Globalement, donc, on va devoir conseiller aux personnes de plus de 65 ans, et celles plus jeunes avec d'autres facteurs de comorbidité, d'appliquer strictement les règles qui sont en cours pour tout le monde et de veiller, par exemple, à moins fréquenter des personnes plus jeunes pouvant être à plus haut risque de leur transmettre l'infection. Par ailleurs, concernant les facteurs de risque additionnels qu'on a évoqués, comme l'hypertension, le diabète, l'insuffisance respiratoire chronique, il est important qu'elles prennent conseil auprès de leur médecin traitant, qui est la personne de référence pouvant mieux les renseigner sur l'intensité du risque additionnel qu'elles courent ainsi. Alors que le port du masque se généralise, on peut observer des comportements inadéquats. Par exemple, le glisser sous le menton pour manger ou, quand personne n'est à proximité, le mettre dans sa poche. Pourriez-vous repréciser les comportements à adopter et ne pas à adopter? Comme il a été précisé lors des recommandations ministérielles, le port du masque est vivement recommandé dans le milieu extérieur, dans l'espace public, si on ne peut pas y appliquer la distanciation sociale de l'ordre d'1,50 m. Et on le sait aussi, il est obligatoire dans certaines circonstances, actuellement typiquement dans les transports en commun. Il y a plusieurs manières de faire des erreurs avec le port du masque et plutôt que de les détailler ici, je pense que le plus intéressant, le plus important est de renvoyer le public vers le site infocoronavirus.be dans lequel il va trouver d'une part des tutoriels, mais d'autre part aussi une série de réponses à des questions bien typiques qu'il est normal qu'il puisse se poser. Nu het dragen van een masker ingeburgerd raakt, zien we her en der dat ze niet juist gedragen worden. Bijvoorbeeld het masker naar de kin schuiven om iets te eten of het masker in de jaszak steken als er niemand in de buurt is. Kan u nog eens zeggen wat we wel en niet mogen doen met die maskers? Wel, het klopt dat het dragen van maskers aanbevolen wordt op drukke openbare plaatsen, in de winkels en verplicht is op het openbaar vervoer. Het is belangrijk dat wanneer men een masker draagt, dat men dit best zo lang mogelijk ophoudt en zo weinig mogelijk op en afzet. Heel belangrijk ook om zo weinig mogelijk met de vingers aan het gezicht te komen. En heel wat meer tips en instructies zijn ook terug te vinden op de website infocoronavirus.be. Merci. Merci pour ces questions. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui comme les jours précédents. Nous reviendrons mercredi à 11 h
pour continuer à vous informer, pour continuer à vous accompagner dans cette nouvelle situation. D'ici là, soyons tous raisonnables, soyons tous responsables. Nous savons aujourd'hui que nous sommes les acteurs de notre santé, et en particulier aussi pour protéger celles des plus vulnérables de notre société. En stap voor stap gaan we veilig vooruit. Dank u wel.